Alors maintenant, on va décoller, là. On va changer d'altitude. Et je vais vous parler de quelques grandes tendances, pas dans le tourisme, hein, en général. Et puis, on revient dans le domaine du tourisme en disant comment ces grandes tendances influencent-elles le tourisme. Alors, moi, j'ai une passion qui est la géopolitique, c'est un de mes hobbies. J'ai dirigé Davos pendant 2 ans. Et après Davos, avec 4 autres personnes, nous avons créé un petit think tank à Genève qui marche très bien. Et on fait beaucoup de travail justement sur ces tendances. Donc une partie des choses que je vais vous livrer ce soir sont des travaux que nous avons conduits dans le cadre de, ça s'appelle le Monthly Barometer, dans ce cadre de ce petit think tank. Alors d'abord, quelques éléments en vrac. Vous allez voir, c'est vraiment du vrac. Mais de choses qui ont commencé et vont continuer à changer notre vie. Nous sommes à l'ère du robot, de l'ordinateur, bien sûr, rien de nouveau, de la télévision interactive, bientôt des villes sous-marines, mais également des voitures solaires. Et surtout, avec tout ça et tout ce qui se passe, 7,5 milliards d'habitants, on l'oublie trop, et donc des phénomènes migratoires et une poussée du sud vers le nord absolument colossale. Le plus grand challenge des 100 ans qui viennent, c'est le challenge de l'immigration au sud. Au milieu d'un monde qui, technologiquement, a complètement changé. Deuxièmement, il y a eu 4 grands virages sociologiques en l'espace de 50 ans seulement, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais 4, vous allez voir, très fondamentaux. On est passé d'une société de consommation qui était la chose critiquée, pour ceux qui s'en rappellent ou qui ont mon âge, par Herbert Marcus dans les années 70. Société de consommation, elle est devenue une société d'information. Tout a changé. Ensuite, une société de masse, et ça nous y reviendrons tout à l'heure, qui redevient une société de personnes, une société très normée, qui devient malheureusement de plus en plus une société d'exclusion, et également une société de connexion. Tout le monde est connecté. Le chiffre, on parle de connexion. Les chiffres, il y a un chiffre qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a 27 milliards de connexions à tout moment sur la planète. Ça n'existait pas il y a seulement 30 ans. C'est important. Alors les jeunes qui sont ici ils disent « oui, bon, pas nouveau, mais pour nous, je raconte toujours, j'aime bien les petites histoires. Quand je travaillais pour le groupe Accor, j'étais jeune, je faisais du développement au Moyen-Orient. Quand j'allais à Dubaï pour faire un hôtel, il y avait un seul hôtel à Dubaï. Il s'appelait le Beach Hotel. Il fallait payer 300 $ de bakshish pour avoir une chambre la nuit. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir une chambre, il y avait un parking à côté, et vous louiez un taxi pour la nuit, et passer la nuit, et après, ils avaient une salle de douche à l'extérieur pour aller vous laver le matin. Mais surtout, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas 27 milliards de connexions, il n'y avait rien. Il y avait le Telex. Et il fallait faire 3 heures de queue à cet hôtel à Dubaï pour envoyer son Telex au siège à Paris, tous les jours, pour expliquer ce qu'on avait fait la veille. Voilà. Et pour moi, c'est comme si c'était hier matin. On n'imagine pas ça, mais c'est étonnant. Alors, aller à Dubaï aujourd'hui, et c'est, pour ceux qui connaissent Dubaï, quand on raconte ça, on dit, c'est pas possible. Ça, c'était en 1974. C'est pas si vieux. N'est-ce pas? Il faut une jeune fille là-bas qui est née longtemps après 1974. Voilà. Alors, deuxième évolution, celle-là récente, c'est à nouveau lié bien évidemment à la technologie, etc., et au fait que le consommateur, aujourd'hui, est informé sur tout. Le consommateur, de plus en plus, est imperméable à la publicité. On en parle peu. Certainement, les agences de publicité, si on est dans la salle, n'en parlent pas du tout. Le fait, c'est que le consommateur, aujourd'hui, s'est mis dans un mode de protection vis-à-vis de la publicité. Pourquoi? Parce que chacun est capable de décider par lui-même ce qui est bon pour lui. On y reviendra tout à l'heure, et ça, c'est très, très fondamental. Ensuite, nous sommes passés de périodes d'excès de raison après la guerre. Je racontais ce matin à quelqu'un que moi, quand j'étais petit, mon père me forçait d'éteindre la lumière de ma chambre pour économiser l'électricité, parce qu'il avait vécu ces périodes où il fallait être raisonnable. Par réaction,
Je ne peux pas arriver à un endroit, j'allume tout, moi, maintenant. Tout genre. Mais oui, mais voilà. Donc, il y a eu les années de raison, et puis il y a eu les années, après, d'excès de passion. Ce qu'on appelait en Europe les 30 glorieuses, qui ont des années extraordinaires. Et puis, on revient aujourd'hui à une période qui va mélanger, c'est ce que prévoient les sociologues, qui va mélanger l'imaginaire et l'utilitaire, c'est-à-dire qui va mélanger ces périodes de passion avec les périodes de raison. On rentre dans une période plus raisonnable, mais on rentre dans une période dans laquelle l'imaginaire a une grande place. En parallèle à ça, et on va commencer à revenir sur le domaine des vacances, l'une des conséquences et l'une des autres choses, c'est qu'il y a, on va dire, 30 ans, quand vous partiez en vacances ou vous partiez en week-end, votre corps était fatigué. La fatigue, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Aujourd'hui, quand vous partez en week-end ou en vacances, vous n'êtes pas trop fatigué. Vous êtes stressé. La fatigue vous prend un petit peu de vos capacités physiques, pas beaucoup. Le stress vous vole tout. Votre créativité, votre intellect, vos idées, vos émotions, votre passion. Donc, il y a un énorme futur dans le domaine de vacances, de ce que j'appelle l'anti-resort et ce qu'on appelle le wellness et le well-being. On y reviendra tout à l'heure. J'ai prévenu Michel de temps en temps, je décollais un peu, là c'est ce que je suis en train de faire. Là. M'excusez, j'ai pas suivi vraiment mon speech. Voilà. Dernière chose importante, c'est que par rapport à ma génération, et ici il y a les deux générations, ma génération faisait fonctionner depuis le siècle de Gutenberg la partie gauche du cerveau, qui est la partie logique et analytique. Avec tout ce qui se passe dans le domaine de la technologie actuelle, les jeunes font marcher la partie droite de leur cerveau, ce qui est celle des paradoxes, de l'intuition et de la liberté. En fait, c'est beaucoup mieux. Mais ce n'est pas nous. Voilà. Par contre, ça va beaucoup changer de choses. Dans la manière de travailler, moi je vois quand je recrute des jeunes aujourd'hui, c'est pas pareil. Mais dans la manière dont ils vont voyager, bien évidemment. Quand je dis à tout le monde, j'ai un petit-fils qui a 4 ans, mon petit-fils n'utilisera jamais un billet de banque. Parce qu'à l'âge où il va commencer à payer, il n'y aura plus de billets de banque. Il utilisera son portable. Et donc, son intellect ne fonctionnera pas de la même manière. Il m'a piqué, bon, je l'ai laissé le faire, il m'a piqué mon iPad, il a 4 ans. La dernière fois que j'étais à Paris, et maintenant, il m'appelle sur FaceTime lui-même. Il tourne les pages comme ça. Il fait... Voilà, donc, il est plus formaté comme nous, par définition. Et ça, bien sûr, ça aura des conséquences. Alors, quels sont, nous considérons, l'impact que ces grands virages sociologiques, ces grandes évolutions, ont sur les comportements des gens? Qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Nous considérons, alors c'est notre jugement, on pourra en discuter tout à l'heure dans les questions-réponses, qu'il y a une influence sur 4 éléments très importants. Les individus aujourd'hui, que ce soit le tourisme, mais n'importe quelle autre chose, veulent des produits authentiques. Je t'ai fait sourire là-bas. Ils veulent des produits authentiques. Ils ne veulent plus du superficiel. Et ça a un impact un peu partout. Ils veulent une relation intime avec ce qu'ils achètent, ce qu'ils consomment ou l'expérience qu'ils sont en train de vivre. Deuxième chose, quand les gens aujourd'hui voyagent ou vont au restaurant, ils y vont en tribu. C'est le phénomène des tribus. Aujourd'hui, on circule, on fait des choses, on part en vacances en plus grand nombre que dans le passé. On partait en couple, quelquefois avec les enfants. Aujourd'hui, on part les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. Ou les parents avec 2 couples d'amis et tous leurs enfants. On va au restaurant avec une bande, je ne sais pas à Montréal, mais avec une bande de 10 ou 15 copains. Regardez les tables dans les restaurants, c'est intéressant. Il y a de plus en plus de grandes tables et de moins en moins de petites tables, en tout cas dans un certain nombre de restaurants. Ça, c'est ce que j'appelle le phénomène tribal. Mais au même moment, les gens se retournent sur l'individualité. Donc tribu, ça ne veut pas dire collectivité.
les comportements sont très individuels. Moi, j'ai créé un mot en France qui fait sourire, j'appelle ça l'égologie. L'égologie, je m'occupe de moi et de ce qui est bon pour moi. Et j'essaie de comprendre ce qui est bien pour moi et ce qui n'est pas bien pour moi. Donc, à la fois, je vis ou je me déplace en tribu, mais au même moment, je veux me redécouvrir moi-même. Et la dernière chose, c'est le retour à la nature, ça on le constate tous les jours, c'est-à-dire que, bien évidemment, le phénomène écologique est un phénomène qui pèse sur les comportements, partout dans le monde, à des degrés différents, mais partout, et les gens veulent un retour à la nature.